La Biobanque québécoise de la COVID-19. La Biobanque québécoise de la COVID-19 est une initiative conjointe de Génome Québec et du Fonds de recherche du Québec en santé. Le directeur de cette biobanque est le Dr Vincent Moser de l'Université McGill, titulaire de la chaire de recherche d'excellence du Canada en médecine génomique. La Biobanque COVID-19 est une biobanque décentralisée qui comprend de nombreux sites. Au site Saguenay, les responsables sont les chercheurs Catherine Laprise du Centre intersectoriel en santé durable de l'UQAC, titulaire de la chaire en environnement et génétique des troubles respiratoires et de l'allergie, le chercheur Luigi Bouchard de l'Université de Sherbrooke au campus Saguenay et chef de service de biologie moléculaire et de génétique du CIUS, et de Karine Tremblay, professeure associée de l'Université de Sherbrooke au campus Saguenay et chercheur au CIUS. Mais qu'est-ce que c'est une biobanque? Une biobanque, c'est une infrastructure, une structure organisée qui nous permet d'emmagasiner ou de stocker des échantillons biologiques à laquelle seront associées des données cliniques. Il est important de savoir que dans une biobanque, les échantillons qui sont emmagasinés sont codifiés et donc anonymes pour les chercheurs qui pourront avoir accès au matériel biologique pour réaliser leur projet de recherche. Il est important de mettre en place rapidement une biobanque COVID-19 pour mieux comprendre cette pandémie, mieux la prévenir et mieux intervenir dans les prochaines situations semblables. Quels sont les échantillons que l'on souhaite mettre en banque? D'abord, le sang des patients pour isoler l'ADN et faire également l'isolation des globules blancs. On veut aussi récolter l'échantillon ayant servi de test de dépistage, qui contient l'ARN viral. Enfin, dans le cas d'hospitalisation où cela est possible, on souhaite également récolter les sécrétions bronchiques pour avoir accès à des cellules bronchiques. À quoi serviront les échantillons mis en banque? D'abord, le sang permettra d'isoler l'ADN et de voir s'il existe une signature moléculaire qui explique la différence d'atteinte des personnes. Est-il possible de faire le lien entre des gènes et les formes légères ou encore avec les formes fulgurantes? Est-il possible de comprendre pourquoi certains jeunes adultes sans maladie chronique connue vont avoir une atteinte fulgurante de la COVID-19? Est-ce qu'il existe une susceptibilité génétique pour ces personnes? L'ADN nous permettra de répondre à ces questions. Le sang nous permettra aussi d'identifier des biomarqueurs. Ces biomarqueurs pourraient être la cible du développement de nouveaux médicaments qui pourraient atténuer les symptômes dans le cas d'atteinte sévère de la maladie. Le sang permettra également d'isoler les globules blancs pour comprendre les processus inflammatoires. Qu'est-ce qui se passe au niveau des anticorps lorsque les patients guérissent? Ils sont immunisés combien de temps? Ces informations nous permettront de comprendre l'évolution de la maladie, ce qui est très important en termes de gestion des risques pour l'individu, mais également pour la santé publique. On voudra également faire l'étude de l'ARN viral. Ceci sera possible grâce à l'échantillon recueilli pour réaliser le test diagnostique. On souhaite donc étudier le génome du virus pour comprendre pourquoi il est contagieux, comment il se propage. On souhaite documenter toutes ses formes, c'est-à-dire toutes les séquences retrouvées, et voir si certaines de celles-ci sont associées à une atteinte plus sévère. Enfin, pour certains patients, il sera possible d'avoir accès à des sécrétions. Dans ces sécrétions, on retrouve des cellules inflammatoires et d'autres marqueurs inflammatoires, de même que des cellules épithéliales bronchiques. Toutes ces cellules et ces marqueurs nous permettront de mieux comprendre l'évolution de la maladie, de mieux comprendre ce qui se passe au niveau de l'inflammation pulmonaire et d'identifier des cibles potentielles pour le développement de thérapies. La Biobanque québécoise COVID-19 demande la collaboration de chercheurs, de cliniciens, du personnel soignant, de techniciens de recherche, personnel de la Biobanque de Génome Québec et des patients qui accepteront de contribuer à la mise sur pied de cette biobanque. Enfin, il est intéressant de savoir que la Biobanque québécoise COVID-19 s'inscrit dans une collaboration pan-canadienne, qu'elle fait partie aussi d'un consortium international. Ainsi, si vous êtes hospitalisé à cause de la COVID-19 et qu'on vous invite à participer à la biobanque, sachez que votre participation est capitale, parce qu'ensemble, nous arriverons à comprendre, mieux prévenir et mieux intervenir.